testeur confirmé. Le testeur confirmé, il va commencer à faire de la conception. Là, tuteur junior, il faisait que de l'exécution, très opérationnel. Testeur confirmé, il commence à concevoir. Concevoir, ça demande une certaine analyse. Donc, je dois analyser les spécifications, analyser les exigences pour créer des différents cas. D'accord? On avait fait l'exercice la dernière fois sur si je veux tester la fonctionnalité ouvrir une porte, ce n'est pas juste un seul cas. Il y a plusieurs cas. Il y a un cas passant, que je dois actionner la porte tirée vers moi, mais il y a plusieurs cas non passants pour vérifier pour tester les messages d'erreur. C'est comme le login et password. Pour les login et password, on sait très bien qu'il y a 4 combinaisons. Il y a le cas passant qui est login vrai et le password vrai pour passer, pour intégrer l'outil, pour se connecter. Et je dois tester les autres parce que ce sont des cas voulus, ce sont des cas non passants. Donc, un login vrai et un password faux, puis après j'inverse, faux vrai, puis faux faux. D'accord? Donc, il est en capacité de créer ces différents cas. Et ça, c'est un travail très intéressant. Ça demande beaucoup de rigueur. Maintenant, ça demande de l'imagination. D'accord? Imaginer les différents cas possibles. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. J'ai rien contre les développeurs, mais effectivement, un développeur, il est trop focalisé, elle doit passer, d'accord? Il est trop focalisé cas passant. Je ne dis pas qu'il ne teste pas les cas non passants, mais majoritairement, il ne teste que les cas passants et quelques cas non passants à la marge. Notre rôle, on appuie aux équipes de développement, parce qu'on est une équipe, c'est réfléchir à beaucoup de cas non passants, c'est là où ça bug. Donc ça, c'est le testeur confirmé. On passe à un autre niveau, qui est un niveau confirmé. Niveau confirmé, vous avez vu dans le slide, 3 à 5 ans d'expérience. Là, on commence à avoir des choix intéressants dans notre métier.